Moi, je connais même des coachs, des coachs qui vont te dire de te lancer, d'être à ton compte, mais c'est des personnes qui sont encore salariées. Quelle mauvaise foi! Donc, dans cette vidéo, je te parlais de quelques avantages d'avoir son CDI ou son CDD ou d'être salarié, d'être en intérim, que quelqu'un qui est entrepreneur n'aura jamais. Alors, quand tu te lances, on dit souvent que il faut attendre 3 ans pour que ça marche. Ça marche pas pour tout le monde. Je sais pas qui a dit ça, mais ça marche pas pour tout le monde. Parce que, ok, c'est au bout de 3 ans que tu commences à connaître plus ou moins quel est le type de client que tu dois parler, comment tu devrais communiquer, où trouver tes clients, ton identité de marque. Voilà, c'est vraiment pendant ces années-là que tu renforces vraiment ton business. Mais combien de personnes restent pendant ces 3 ans? Parce que pendant ces 3 ans, tu n'as pas forcément de rémunération, tu n'es pas payé, tu n'as pas forcément de soutien. Et donc, c'est compliqué. Et les personnes qui arrivent vraiment à tenir pendant ces 3 ans-là, quand je dis tenir, c'est pas juste j'ai lancé, je reste chez moi 3 ans ou je repars faire des petits jobs à côté et je dis que ça fait 3 ans que j'ai commencé mon activité. Non, 3 ans non-stop. C'est-à-dire que l'allure que tu as prise au début, jusqu'à 3 ans, combien de business vraiment tiennent? Mais toi, qui te dis que est-ce que vraiment c'est fait pour moi? L'avantage quand tu es salarié, c'est que déjà pour des personnes qui ont des ambitions soit d'acheter ou même de faire un prêt parce que pour diverses raisons, que ce soit personnel ou même professionnel, quand tu es à ton compte et que la banque va te demander montre-nous tes 3 derniers bilans et que toi, pendant ces 3 dernières années, tu n'as rien vendu ou tu n'as vendu rien d'intéressant, tu n'avais même pas de comptable, tu n'avais même pas, tout n'était pas réglo, en fait, pendant ces 3 dernières années-là, tu vas montrer quoi? Rien. Et si tu veux acheter du matériel, si tu veux faire un prêt pour ton entreprise, si tu veux, peu importe ce que tu veux faire, et comme je disais, si tu es une personne qui souhaite acheter, par exemple, un appartement, être à ton compte, ça peut être très compliqué parce que tu vas mettre toute ton énergie dans ton entreprise et ton compte en banque sera toujours à découvert ou sera toujours à zéro. Et donc, quand ta banque va te demander « Oui, mais monsieur, vous êtes entrepreneur, c'est très bien, mais vous avez vendu combien? Qu'est-ce que vous faites déjà? Montrez-nous un peu vos bilans. » En fait, tu n'as pas de bilan. Voilà la réalité. Sauf que la personne qui est salariée, qui a un CDD, qui a un CDI qui lui fait chier parce que tout le monde sur Internet n'arrête pas de lui dire que quitte le salariat, c'est pas bien. Cette personne, au moins pendant 3 ans, peut dire que je gagnais 1 700 € ou 1 500 €. Je vis dans un petit studio, je suis tout seul. Je suis peut-être à découvert, mais au moins j'ai un salaire. En fait, la banque va plus s'intéresser à cette personne-là parce qu'elle voit combien elle fait rentrer et quelles sont ses sorties. Mais toi, tu fais rien rentrer ou tu fais rentrer 1 mois et 3 mois après, tu viens avoir un petit salaire. En fait, vous ne pesez pas pareil. Et pareil, tu peux vraiment te servir du fait que tu sois salarié. Si vous êtes tous les deux salariés ou si vous êtes un couple et que vous voulez faire un prêt pour acheter une maison, il vous suffit de 3 ans de compte correct et que vous gagnez très bien votre vie, vous n'êtes jamais à découvert, vous épargnez au moins 500 € ou 1 000 € chaque mois, tous les deux, vous avez beaucoup plus de chances. Si vous voulez acheter une maison ou vous voulez acheter quelque chose de conséquent, la banque va vous prendre plus au sérieux. Donc c'est pour ça que, encore une fois, être à son compte, c'est pas forcément ce que les gens vont vous dire. Et encore, si tu as suivi la vidéo où je disais, si tu veux te lancer à ton compte, il faut que tu dégages au moins le même salaire que tu te dégages pendant que tu es au salariat, pendant 6 mois ou 1 an minimum. Si je trouve que tu te dégages le même salaire, là, tu peux te lancer à ton compte. Et aussi, sachez que la plupart des personnes qui vont vous parler de l'entrepreneuriat, de lance-toi, machin, est-ce que ces personnes vraiment vivent de ce qu'ils disent? Shout out à Ibrahim Kamara, shout out à toutes ces personnes que vous voyez sur Internet. Vraiment, vous sentez qu'il vit de ce qu'il dit. Le mec, il te dit, tu peux travailler où tu veux. Le mec, il habite à Bali. Ibrahim Kamara, il est à Bali. Un jour, il va être, je sais pas dans quel pays. Ça, c'est des personnes qui vivent de ce qu'ils disent. Ils disent que je suis indépendant, il est indépendant. Il peut venir en France, il peut aller où il veut. C'est ça la liberté. Mais il y a certains coachs qui vont te dire arrête de faire ce que tu fais parce que tu peux être entrepreneur et gagner ta vie et voyager et faire ceci. Mais est-ce que vous vivez vraiment de ce que vous dites? Moi, aujourd'hui, je peux le dire parce que moi, je peux me permettre aujourd'hui, si j'ai un client aux États-Unis, si j'ai un client au Maroc, pas au Maroc, vous avez compris, si j'ai un client quelque part, je peux me permettre de partir maintenant parce que j'ai pas des engagements, parce que peut-être mon compte en banque me le permet.
Mais toi, est-ce que tu as la même liberté? Toi, le coach qui fait des vidéos pour dire à des gens, là, laisse ton travail, va travailler comme un digital nomade, est-ce que tu le fais? Tu vis où? Tu es dans quelles conditions? Donc encore, arrêtez de suivre ou d'écouter ce que toutes les personnes vous disent sur Internet parce que c'est très, très, très dangereux. La plupart des gens, pour terminer, la plupart des gens qui vous le disent, ce sont des gens, soit ils veulent vous vendre des formations pour essayer de vous aider à devenir mieux entrepreneur, à vous lancer, alors qu'eux-mêmes, ils sont encore au salariat, ou soit c'est des personnes, tout simplement, qui veulent faire des belles vidéos sur YouTube parce que YouTube rémunère ce type de vidéos-là. Voilà, des gens qui vont vous parler d'épargner alors qu'eux-mêmes, ils sont en découverte tous les mois. Je ne comprends pas le problème. C'est quoi en fait? Mais je peux comprendre, vous le faites parce que sur YouTube, ça paye. Ok, on vous connaît, je vous vois. Mais il y a des vrais aussi qui parlent des choses quand tu vois le lifestyle de la personne. Des gens comme Investisseurs Africains, il y a d'autres personnes sur YouTube qui disent des choses et qui le font. Le gars, il te dit, j'investis, tu le vois à chaque fois, comme Stéphanie, la Camerounaise, à chaque fois, elle dit, je fais ça. Tu la vois, elle est en mouvement. Il y a tellement de gens que je peux citer, vous avez compris, ok? Ne vous fiez pas à tout ce que les gens disent sur Internet parce qu'ils sont dangereux et c'est des imposteurs, ok? Allez, ciao.